Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette première quinzaine de septembre par signe astro, c'est-à-dire du 1er au 17 septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée, les amis. On va aller voir ensemble le message, ce qui vous attend pour ce mois de septembre avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On va voir un petit peu d'un point de vue un petit peu prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ensuite, on va aller voir avec le tarot pour approfondir un petit peu les choses, voir les messages par rapport à vous-même, par rapport aux situations. Et puis, on ira voir le professionnel et enfin, le relationnel sentimental. On terminera avec une réponse à votre question, si vous en avez une, si vous avez une interrogation. Et on ira voir des petits conseils pour bien partir pour ces 15 jours. Voilà pour le programme, les amis. Vous savez tout. Vous avez également la minuterie sous la vidéo, dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez passer l'intro si vous en avez envie. Vous pouvez également revenir dessus pendant ces 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages au fur et à mesure lorsque la vie passe et qu'il se passe des choses et des fois ça résonne et vous dites ah mais oui mais c'était ça, j'avais pas saisi, j'avais pas fait le rapprochement et voilà, c'était parce que il fallait que ça arrive la situation, vous voyez tout simplement. Donc n'hésitez pas à revenir dessus si vous avez besoin, les amis. Et puis voilà, je vous souhaite une belle lecture, on va aller là-dessus. Les amis, je tiens comme toujours à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur de votre fidélité, merci d'être ici, merci d'être présent. Et puis si vous êtes nouveau, très belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose, comme toujours, très importante, vous gardez votre bon discernement, les amis. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, évidemment, c'est logique, on ne connecte pas avec les énergies de tout le monde au même moment. Donc vous gardez votre discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Et comme je vous dis parfois, des fois on revient dessus et c'est après coup que l'on comprend. Donc voilà pour le sujet. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je reçois énormément de messages en me demandant mais comment on fait pour savoir son signe solaire et signe lunaire, signe ascendant. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo un lien vers, c'est Astrothème, je crois, je vous ai mis, pour justement aller calculer ça. Donc tapez sinon sur Google comment avoir son thème natal, son ascendant, etc. Et vous allez trouver des endroits où vous pouvez calculer les choses. Il suffit de mettre son heure de naissance et son lieu de naissance. Et là, vous allez voir votre thème natal et vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Ok ? Et puis, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très belle lecture à tous pour votre signe. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, les amis, sur ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 17 septembre, on va aller voir ce qui advient pour vous avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour mes amis Balance. Nous avons l'examen. Nous avons la maison. L'hérédité. Et nous avons le vent du changement, les amis. Alors, 2 grosses semaines. Un petit... Ouais, c'est challenge. Avec l'examen. Alors, pour certains, peut-être vous passez un test, un examen, c'est possible. Peu importe, dans tous les cas, c'est un test de la vie. Donc il y a une sorte, c'est pas une épreuve en tant que telle, c'est un challenge lié à une situation et je ressens à des prises de décision. C'est-à-dire que ici, on a quelque chose vraiment sur ces 2 prochaines semaines qui peut vraiment vous apporter un changement conséquent dans votre vie, vraiment de manière importante mais surtout durable. Il y a vraiment quelque chose de durable ici. Avec le changement ici, on a l'idée que ça perdure sur 4 saisons et que c'est le mouvement, l'élément de départ. Et il va falloir que vous soyez présent ou présente à ça.
Pourquoi? Parce qu'ici, avec la maison, ça vient changer certaines structures. Structure de vos forts intérieurs, structure de votre foyer, structure à l'intérieur de vous dans la manière dont vous envisagez la chose, dont vous êtes. Ici, on a vraiment, vous savez, le test de la vie, l'examen, ce sont des expériences qui se présentent ou qui se représentent pour que vous puissiez faire un choix qui soit aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous ambitionnez d'être. C'est une très belle opportunité en fait, si vous voulez. C'est une magnifique opportunité. Il va falloir la voir comme telle. Et peut-être que vous faites un petit peu de résistance par rapport à ça. Il y en a pour qui vous êtes archi prêt. Vous êtes très 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 content ou contente de prendre cet élan, de prendre ce mouvement et d'y aller. Et vous êtes là, ouais, je prends les décisions, je fais ceci, je décide d'aller vers ça parce que je sais que c'est pour moi et que c'est par là que je vais. Et il faut, dans tous les cas, que je change mes structures. Je n'ai pas peur de changer mon foyer, mon fort intérieur pour ça, pour activer ce changement. Pour d'autres, ça peut être un petit peu perturbant ou bien même ça peut être un peu flippant en le voyant. Mais dans tous les cas, pour moi, vous allez y aller. Pourquoi? Parce que ce mouvement, ce changement, c'est le changement de structure. Clairement, avec l'hérédité, on vous dit que ça fait partie de votre chemin. Donc c'est une forme que peut prendre votre chemin et ça démarre par ce changement. Mais dans tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément de ressources pour vous sur ce chemin. Et ça, vous le savez et vous le ressentez. Il y a de la prospérité, il y a de l'abondance sur ce chemin et surtout, il y a énormément de ressources, de richesses pour vous. Vous voyez? Et c'est ça qui est très important. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Toutes mes excuses pour les bruits de fond, mais il fait une chaleur à mourir et du coup, j'ai laissé une fenêtre ouverte. Alors, sur l'examen. Ouais. C'est pas facile, ça vous demande de mûrir. Ça vous demande de prendre des décisions, entre guillemets, de responsabilité, d'adulte, de prise de maturité. Alors, pas que vous êtes immature, c'est pas le sujet, je suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de dire que face à cette prise de responsabilité, face à ce challenge, vous pourriez un peu avoir un comportement, et peu importe votre âge, et peu importe qui on est, j'ai envie de vous dire des comportements immatures de fuite, de je ferme les yeux, je fais l'autruche et j'ai pas envie de prendre mes responsabilités. On les a tous à des moments donnés dans des situations, face à des situations. Peu importe notre moment, on n'a pas envie, on dit ah non, c'est pas le moment, je préfère rester à ça, je préfère, vous voyez, c'est exactement ça. Et ici, ça va vous challenger là-dessus. Mais pour moi, vous allez y arriver. On va regarder sur la maison. Yep. L'un de votre challenge, ça va être de commencer un dialogue avec vous-même. En fait, elle est là, l'immaturité d'une certaine manière face à la situation ou ce comportement. C'est que votre premier réflexe, c'est de fuir déjà rien que le fait d'envisager avec vous-même, de réfléchir, de penser cette situation. Dans un premier temps, vous allez un peu l'extraire de votre tête. C'est le comportement immature que vous pourriez avoir. Parce que peut-être ça vous tombe dessus, parce que vous n'aviez pas vu que ça allait arriver comme ça. Dans tous les cas, dans un premier temps, vous fuyez un petit peu votre dialogue intérieur, donc vous n'ouvrez pas la conversation avec vous-même, le fait que votre mental, votre guidance a envie de vous ouvrir finalement à des possibilités. Et vous, dans un premier temps, vous fermez le dialogue avec vous-même. Donc ça va être le premier déblocage parce que je pense que ce que ça vient changer comme structure intérieure, mais également concrètement dans votre foyer, dans votre lieu de vie peut-être, dans ce que vous ressentez être votre lieu dans lequel vous vous sentez en sécurité, ça vient bouleverser quand même pas mal de choses. Donc, il va falloir commencer à ouvrir le dialogue avec vous-même. La deuxième chose, ça va être ensuite d'oser ouvrir le dialogue avec l'extérieur. Ça, c'est un truc, va falloir oser s'exprimer, oser dire ses envies, oser dire ses peurs, oser exprimer, communiquer. Ok, sur l'hérédité. Alors, sur l'hérédité pour nos amis Balance. Ouais. Bon, en tous les cas, tout ce qu'on vous dit, c'est que une fois que vous allez décider, parce que c'est vraiment vous, c'est vous, vos prises de décision, votre responsabilité, parce que c'est un test, c'est un examen. Vous pouvez y réussir, mais dans tous les cas, vous pouvez avoir le choix aussi de ne pas relever ce défi, de ne pas décider, de ne pas dépasser cette expérience ou vivre cette expérience ou l'utiliser comme là je vous la présente. Vous avez aussi le choix.
Ce serait dommage, j'ai envie de vous dire ce serait dommage, parce que ici, une fois que vous dépassez les choses et que vous y arrivez, ici, tout simplement, on vous dit que dans la matière, ça roule. C'est-à-dire que les choses qui se passent concrètement, les énergies, les mises en place, vos prises de décision, là où vous allez décider d'ouvrir les portes ou de dire oui ou de dire non, en fait, dans la matière, concrètement, ça va se passer exactement du mieux possible pour vous. Concrètement, ça n'attend que vous, si vous voulez. Ça n'attend que vous. Et là, on vous dit que ça roule. Donc, ça veut dire que sur ce chemin, c'est quand même la prospérité, l'abondance, c'est le chemin de ressources pour vous. On va vous donner à disposition tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur ce chemin, matériellement parlant, mais également en termes de contexte. Pour ça, il va falloir oser y aller. Si vous ne communiquez pas, si vous fuyez la situation, forcément, ça ne va pas se présenter, on est bien d'accord, vous voyez ? Ok, sur le changement, c'est quoi ce changement qui a l'air important quand même, hein. La chance providentielle et un espace de repos et de paix. Non mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est réellement un espace dans lequel si vous activez ce changement et que vous osez y aller ici, que vous osez ouvrir votre esprit au possible et ensuite communiquer vers l'extérieur, faire les choses à l'extérieur, on vous dit que c'est un espace dans lequel vous allez rencontrer de la chance providentielle et on vous le dit ici avec la ressource, la prospérité, l'abondance ici, que matériellement ça roule. Donc il y a de la chance clairement de manière importante pour vous. C'est un contexte, c'est un changement qui est chanceux pour vous. Et on vous dit que vous avez l'impression, je pense que c'est ça où vous avez un peu envie de prendre la fuite, c'est que vous avez l'impression que ça va avoir un lot de complications, un lot de difficultés, un lot de choses à gérer et qui est un peu lourd. Et vous avez l'impression que ça va être lourd pour vous. Et en fait, on vous dit que c'est tout l'inverse. On vous dit que c'est tout l'inverse. Mais comme vous ne connaissez pas, vous n'avez peut-être jamais été dans ce positionnement ou dans cette situation, vous en faites toute une montagne. En tous les cas, vous avez associé des choses à ce chemin, très certainement acté par l'extérieur, par la vision de la vie, par la société, peut-être par d'autres personnes qui y sont, comme son lot de contraintes compliquées. Et en fait, ici, on vous dit que pour vous, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que la manière dont vous êtes, plus la situation, plus ce qui est mis en place, bien au contraire, va créer des chances, mais surtout, va vous créer un espace, un changement, une vie, si vous voulez, qui est beaucoup plus reposante pour vous, beaucoup plus en adéquation avec vos énergies du moment. Et c'est vraiment serein. Voilà, c'est serein, en fait, pour vous. Il va falloir oser passer ce cap, oser plonger dedans, quoi, si vous voulez. Bon, bah c'est sympa, hein. On aime bien. Ok, on va aller voir avec le tarot. Alors, c'est parti pour nos amis Balance. Semaine du 1er au 17 septembre. Alors, nous avons le roi de terre, le 3 d'eau et le chevalier d'air. Ok. Ah, ça challenge, ça challenge. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être une personne en face de vous, ce roi de terre. Dans tous les cas, en effet miroir, ça vient activer. Le roi de terre, c'est quoi? C'est les deniers. C'est une personnalité qui est très ancrée dans la matière, d'accord, qui est dans sa pleine confiance et qui est très dans le « je fais des choses, je crée des choses, je construis des choses ». Vous voyez, c'est matériel, c'est pragmatique. Mais c'est quelqu'un de très lié, vous voyez, c'est une personne que vous regardez, vous vous dites cette personne, elle est pro, elle est structurée, elle est ambitieuse, elle est responsable, elle est pragmatique. Et c'est grâce à ça qu'elle est dans sa réussite, qu'elle aborde les choses avec confiance. Donc ça peut être quelqu'un qui est en face de vous. Et vous avez l'impression que la personne, elle est touchée par la chance. Mais elle n'est pas forcément touchée par la chance, elle est dans sa chance. Et dans sa chance, ça veut dire qu'elle est en train d'activer finalement son abondance, d'activer les choses parce qu'elle les fait de manière construite et assise. Et en effet miroir, donc ça peut être une personne que vous rencontrez, comme ça peut être l'énergie, soit en effet miroir, cette personne vous renvoie ce miroir et du coup, elle vient vous montrer que vous aussi, vous pouvez activer ça en le faisant. Et ce sont ces énergies que je viens de vous expliquer qui sont à disposition pour vous.
Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez l'impression, mes amis Balance, que cette énergie ne va pas avec l'énergie du 3 d'eau, du 3 de coupe. L'énergie du 3 de coupe, c'est le plaisir. C'est le fait de célébrer les choses, d'être dans la joie, d'être dans le fait de partager avec les autres, de créer à partir de la joie quelque chose de concret, de matériel qui est plaisant. Et là, il y a une espèce de dualité à l'intérieur de vous dans lequel vous avez l'impression que l'un est incompatible avec l'autre. Et c'est ça, soit ça va vraiment être mis en lumière par une personne qui va vraiment vous montrer ce miroir que c'est tout à fait possible de prendre du plaisir, d'être dans la joie, d'être dans la célébration, d'être vraiment dans une notion de je crée avec plaisir, je suis dans ma pleine légèreté et insouciance, et en même temps je suis dans ma réussite, je suis dans ma confiance et je crée et je suis professionnelle. L'un n'est pas aux antipodes de l'autre. Et vous, mes amis Balance, il y a quelque chose ici que vous avez besoin de conscientiser par rapport à ça, parce que soit vous êtes dans l'un, soit vous avez du mal à être dans l'autre, et l'autre vous amène à de la contrainte, c'est-à-dire si je suis prospère, forcément ça veut dire que je suis disciplinée, etc. Donc ça m'enlève toute source de plaisir. Il y a quelque chose ici qui vient être mis en lumière pour être rééquilibré. Pourquoi ? Parce que dès que vous allez percuter ça, en fait, si vous voulez, vous allez avoir vos idéaux qui vont pouvoir se mettre en place. Vous avez des idéaux, vous avez des envies, vous avez des ambitions. Et ce qui vous amenez à ne pas être dedans, ou en tous les cas à être éloigné de ces idéaux en concrétisation, c'est parce que vous aviez cette dualité où c'était soit blanc, soit noir, mais il n'y avait pas de juste milieu. Et le fait de réunir ces deux énergies que je viens de vous dire, en vous enlevant ces barrières et ces croyances, va vous amener justement un chemin dans lequel vous allez pouvoir activer vos idéaux, à les concrétiser. Il y a vraiment beaucoup d'options qui peuvent s'offrir à vous avec ce déclencheur, et on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Il y a des solutions créatives qui vont vraiment émerger de vous, et ça va vraiment se passer à très vive allure. Un chevalier d'air, c'est rapide, c'est décisif, c'est intelligent, c'est inlassable, et surtout c'est idéaliste. Et vous allez pouvoir, grâce à la réunification de ces deux énergies, suivre vos idéaux et vous dire que c'est possible en fait. Vous voyez ? Bon, eh ben écoutez, c'est magnifique. Ça, c'était un très très beau message. On va aller voir au niveau professionnel, les amis. On y va. Tac, ça y est, je l'ai attrapé. C'est parti. Alors, pour nos amis Balance, du 1er au 17 septembre au niveau professionnel, quels sont les messages pour vous ? Alors, nous avons la remise en question, la transformation et l'architecte. Ok. Bon, ces 2 premières semaines de septembre, vous allez au niveau professionnel, soit dans votre manière d'envisager les choses, il y a une grosse remise en question, et qui est la très bienvenue, mes amis Balance, surtout avec ce qu'on a vu avant. Il y a des prises de décision qui vont être importantes, et pour ça, il faut que vous remettiez en question votre vision. Je vous explique. En fait, il y a quelque chose ici que, clairement, vous avez des idéaux, vous avez des envies, vous avez une guidance, même vous avez très certainement des envies grandes dans lesquelles vous êtes poussé à travers de la guidance forte, de l'intuition forte, mais vous constatez que vous ne le remettez pas, vous ne le concrétisez pas. Ou en tous les cas, il y a quelque chose qui est distordant quant à ce que vous faites concrètement au niveau professionnel, et vos idéaux et vos envies. Et ici, la remise en question, elle va être sur vous-même. Qu'est-ce que je fais qui est en faveur de ma guidance? Là, il y a vraiment une distorsion qui va être vraiment mise en lumière, où vous allez vous rendre compte, ok, là clairement, moi, mes idéaux, c'est ça, et concrètement dans la matière, je ne fais rien, ou en tous les cas, je fais des choses opposées à ça, ou qui ne vont pas dans le sens. À partir du moment où vous allez réaliser ça, vous allez comprendre ça, il y a une transformation importante qui va se faire. Parce que pour moi, au milieu de tout ça, il y a des croyances, il y a des choses au milieu
que vous maintenez dans votre vision, que vous maintenez comme des espèces d'excuses qui vous empêchent, qui vous éloignent finalement de concrétiser sa mission de vie, ses envies, ses rêves, ses idéaux. Et donc, mes amis Balance, vous commencez par le très très bon point qui est la remise en question de soi-même, de ce que l'on pense, de comment on envisage les choses et de ce que l'on fait concrètement, pragmatiquement. Une fois que vous allez avoir fait cette remise en question, vous allez vous être connecté à votre guidance, donc ce qui vous inspire, les visions que vous avez très grandes. Et grâce à cette connexion, vous allez réussir à lâcher prise, donc à lâcher les croyances, à lâcher les insécurités, à lâcher ce que vous pensez être irréaliste d'une certaine manière et que votre mental ou votre ego vous dit non, ça c'est pas, la vie c'est comme ça, alors que vous avez cet appel et vous allez réussir à lâcher ça pour transformer quelque chose concrètement dans la matière parce que vous connectez beaucoup plus à votre foi, vous faites confiance, vous vous connectez à la source en fait, hein. Vous vous connectez au grand tout et de ce fait, vous réussissez à lâcher prise et à faire confiance et à vous dire ok, je me laisse porter et je fais concrètement des choses qui sont en lien avec ma guidance, avec ce que je ressens. Et je lâche avec ces croyances, avec tout ça. Et là, ça va vraiment vous permettre de vous transformer vraiment de manière importante à l'intérieur et de fait, concrètement dans la matière, transformer un projet, transformer quelque chose qui est en lien direct avec un plan au niveau de votre professionnel. Et avec l'architecte ici, ça va devenir très clair. Vous allez dessiner un chemin avec étape par étape et du coup après, une fois que vous allez être là-dedans, vous allez suivre ce chemin. On est sur quelque chose qui démarre et qui vous porte sur au moins les 8 prochains mois. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de profond quand même, hein. C'est magnifique, hein. Franchement, bravo mes amis Balance. On va aller voir les précisions sur la remise en question. Change tes pensées négatives en pensées positives. Vous voyez, ce sont vraiment des croyances limitantes ici. Des croyances limitantes, des choses que vous maintenez dans... Et c'est comme des excuses, hein. Sincèrement, vous les maintenez comme des excuses. C'est des croyances, ça c'est pas possible. Je regarde uniquement ce que je ne peux pas. Je regarde ce que la société me dit que ce n'est pas possible à l'instant T. Et du coup, je me laisse pas porter par des pensées positives, d'ambition, de vision possible, etc. Parce que je reste ancrée dans des pensées qui sont limitantes. Et donc là, c'est vraiment ça qui va être... Votre remise en question, elle va être là-dessus. Vous allez vraiment vous interroger, mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme dialogue? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme excuse, etc. Et là, il y a une espèce de structure qui va se péter pour aller justement vers la transformation. Et vers vos ambitions, en fait, hein, vers le positif, ce que vous avez envie d'être et de créer de meilleur dans votre professionnel. Apprends un peu plus chaque jour. Lors de cette transformation, vous allez en apprendre énormément sur vous-même déjà pour commencer. Et d'autre part, vous allez vous connecter très certainement à... Vous allez peut-être, vous intéresser, lire des livres, regarder des vidéos, regarder des success stories. Vous allez essayer, vous ouvrir en fait à un apprentissage pour activer ou pour... encourager votre transformation intérieure de mindset pour ouvrir le champ des possibles, pour voir ce qui existe de plus beau en fait, si vous voulez, de plus dans les possibles. Parce que vous sortez de ces limitations. Avant, c'est peut-être que vous regardiez uniquement des choses qui nourrissaient finalement vos excuses, vos limitations, vos croyances limitantes. Et là, le fait de les avoir pétées vous permet d'aller ouvrir le champ des possibles, donc activer cette transformation, donc vous ouvrir à des courants de pensée, à des, je sais pas moi, à des personnes qui ont réussi des choses extraordinaires, à regarder le beau en fait, le beau pour vous en inspirer, pour justement aller vers cette transformation intérieure et donc qui va se concrétiser extérieurement. Vous voyez, pour vous nourrir en fait dans la portée de cette transformation. Ok, sur l'architecte, elle est là. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Ouais. Le moment où vous allez effectuer ces plans, cette vision qui va devenir assez claire avec un plan étape par étape. Oh, excusez-moi, j'ai fait bouger le... Excusez-moi, je l'ai remis en place parce que ça avait vraiment beaucoup décalé.
En fait, à ce moment-là, c'est vrai que vous allez avoir En fait, ici, au moment de la transformation, vous allez avoir un excès de confiance parce que vous allez être porté. Vous avez laissé ouvert ou activé votre chakra couronne. Donc forcément, vous allez être relié, la confiance, la foi, etc. Et le moment où il va falloir concrétiser les choses, il peut y avoir ce moment où on a une perte d'équilibre, où on a ce fameux « je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas si je vais y arriver, si je vais réussir, j'ai peut-être ambitionné trop grand, j'ai peut-être rêvé trop haut, etc. » C'est normal, c'est un passage qui est toujours normal et je peux vous en dire des nouvelles de ça. C'est que c'est toujours comme ça. Ici, il va falloir passer. C'est un passage pas évident parce que vous n'avez plus vos excuses que vous avez pétées et c'est possible que vous ayez l'impression de refaire un retour en arrière à un moment donné, que vos excuses ici, vos limitations, elles reviennent en force. Il va falloir, c'est le passage le plus délicat. Il va falloir oser. C'est le courage, ça s'appelle le courage. C'est de savoir qu'on a peur mais d'y aller quand même et de le faire, même si on a peur. Parce qu'on vous dit de vous faire confiance. Vous avez tout pour réussir. Ok ? Ok. Allez. Eh ben, c'était magnifique. Franchement, superbe message. On y va pour le relationnel sentimental, les amis Balance. Pour nos amis Balance du 1er au 17 septembre. Ah, il y a des doutes. La méchanceté et l'invitation amoureuse. Et bien alors, mes amis, Balance. Alors, ici, pendant ces 2 prochaines semaines, on peut avoir une situation, alors que ce soit amoureuse, c'est-à-dire célibataire, personne dans le cœur, dynamique de couple, ça peut être aussi amical, dynamique relationnelle. Ici, on peut avoir énormément d'hésitation, énormément d'incertitude. Ces doutes, ils sont réveillés par rapport à des peurs profondes, d'accord ? Donc, vous pourriez vraiment faire face à vos plus grands démons d'une certaine manière dans lesquels vous avez peur, confiance en vous, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, ce genre de peur profonde, parfois inconsidérée ou... Non, c'est pas inconsidéré, c'est pas logique, vous voyez. Des peurs... comment on appelle ça déjà, des peurs irrationnelles. Des peurs irrationnelles qui sont liées à une estime de soi, à une confiance en soi et aussi au trauma qu'on a vécu par le passé, etc. D'accord ? Donc ça peut être vraiment le sujet important pendant ces 15 prochains jours à gérer avec vous-même. Ici, il peut y avoir 2 choses. Ces doutes et ces hésitations, elles peuvent venir effectivement parce que en face de vous, vous avez quelqu'un qui se comporte de manière pas très sympathique avec vous. C'est possible. Ça, c'est la première chose. Si c'est le cas, écoutez, à voir. Moi, ce que je ressens principalement, c'est que de vos doutes, de vos incertitudes, il va falloir faire attention à vos comportements. Parce que, étant dans le doute et dans l'incertitude et dans l'hésitation, vos peurs pourraient se transmettre dans vos actes et dans vos paroles. Et ici, il pourrait y avoir des paroles, des actes qui soient pas très sympathiques envers quelqu'un. Parce que vous ne savez pas vous-même, en fait vous êtes tellement emprunt à vos peurs, à vos incertitudes que vous pourriez rejeter avant d'être rejeté, abandonner par peur d'être abandonné, donc avant d'abandonner, trahir l'autre, etc. Ce sont des comportements inconscients qui sont guidés par la peur. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est humain, mais ici vous n'êtes pas là par hasard, ça fait un bon moment qu'on fait les vidéos ensemble, vous savez ce qui est derrière tout ça. Ce qui est derrière tout ça, c'est vos peurs sont tellement grandes que vous préférez auto-saboter la situation par peur de revivre une situation. Donc ici, il va falloir faire attention et ça, cette méchanceté, elle peut vraiment se matérialiser par soit de la jalousie excessive, soit des paroles inconsidérées qui sont blessantes, ou bien de se mettre en compétition avec l'autre ou de rabaisser l'autre ou de lui dire ce que la personne n'est pas. Vous voyez ? Donc faites attention à ça parce que ça, c'est guidé par vos hésitations, vos peurs. Alors qu'en fait, je ne suis pas convaincue que ce soit ça. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a
une solution. Pour moi, c'est la solution à votre problème, mais également, c'est l'attitude en face de vous de la personne. Pour moi, c'est la solution que dans les énergies dans lesquelles vous devriez aspirer pour contrecarrer ce que vous êtes là, et enfin ce qui se passe là. Et en même temps, je pense qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a envie d'être comme ça avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, avec l'invitation amoureuse, ce que l'on vous propose ici, c'est qu'au lieu de rester dans vos doutes, dans vos incertitudes et de tourner en rond dans votre tête tout seul ou toute seule et de vous et vraiment de vous auto-nourrir d'un truc assez noir et de saboter le truc, on vous dit plutôt allez à la rencontre de l'autre. Vivez des moments avec l'autre, amusez-vous avec l'autre, sortez avec l'autre, soyez au contact dans des moments agréables pour justement, c'est pas lever les doutes, c'est être plus dans je vis des choses plutôt que je reste dans ma tête seule avec mes trucs. Et l'autre personne, pour moi en face, a envie de vous proposer ça aussi. En tous les cas, a envie de vivre ça aussi. Elle va très certainement vous proposer. Et ou vous aussi. Vous voyez? Des invitations pour vraiment être dans je vis des choses avec l'autre plutôt que d'être concentré sur mes hésitations, mes doutes, mes peurs, mes incertitudes. On va aller voir les précisions avec l'améthyste. Mes amis balance, c'est parti. Alors, sur les doutes. Pour nos amis balance, sur les doutes. Ah ouais. Faites attention, hein, mes amis balance, hein. Parce que vos doutes, vos incertitudes, là, elles peuvent vous amener à rester reclus dans l'isolement et dans le silence. Et de ne pas dialoguer. Et ici, c'est pas la solution. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui se comporte comme ça, essayez d'aller chercher le dialogue, essayez de sortir la situation de la solitude. Ne restez pas si vous avez en face de vous quelqu'un qui se comporte comme ça, essayez de débloquer les choses. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, mais essayez de débloquer les choses et de sortir de cette situation. Ne répondez pas au silence par le silence si vous voulez. Vous voyez ? Essayez d'être à l'encontre de ça, et également si c'est vous qui vous comportez comme ça. Parce que je ne suis pas convaincue que ce soit la meilleure des solutions. Bien au contraire, ça va nourrir vos doutes, nourrir vos incertitudes, nourrir vos hésitations, nourrir vos peurs. Et le résultat ne va pas être sympathique. On l'a vu en plus tout à l'heure, hein. Il fallait oser ouvrir un dialogue avec vous-même et oser ouvrir un dialogue avec l'autre. On l'a vu dans l'oracle des miroirs. Ouais. C'est vraiment une question de choix, mes amis balance. Maintenant, je vous ai dit ce qu'il en était. Maintenant, c'est de prendre une décision avec votre âme. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est votre ego. C'est votre ego, c'est l'hamster dans la tête, c'est l'auto-saboteur qui a envie de vraiment tout faire pour que ces peurs ne se concrétisent pas. Et pour ne pas concrétiser les peurs, l'auto-saboteur va naturellement saboter les choses, arrêter les choses avant même qu'elles ne se débloquent, rester dans l'isolement, rester dans ses certitudes et maintenir ses certitudes et créer la réalité par ses choix, par sa non-communication, par des comportements pas sympathiques, conclure à la réalité. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, vous répondez pas ou vous répondez vite fait, par exemple si on parle de message, à votre autre. D'accord? Vous répondez vite fait, vous répondez à peine un OK. Et la personne vous répond OK, bonne journée. Et après, vous êtes là, voilà, la personne, elle ne tient pas à moi, elle s'en fiche de moi parce qu'elle me répond que OK, bonne journée. Mais regardez ce que vous avez répondu avant. Vous avez juste répondu OK. Vous vous attendiez à quoi? En fait, il y a un moment donné, il faut aussi regarder ce que vous faites. Et ça, c'est votre auto-saboteur, c'est votre ego qui vous fait créer une situation et ensuite qu'il l'interprète pour répondre à ses peurs. La personne m'abandonne. Ah oui. Ou pas, hein. Ou pas, parce que la personne vous a répondu, hein, ceci étant. Alors que vous avez répondu un pauvre OK.
La personne vous a répondu. C'est là où vous regardez. Et ça, c'est le choix. C'est un choix que vous allez faire avec votre âme et non votre ego, votre auto-saboteur. Vraiment, prenez conscience de ça, ici. Ok, sur l'invitation amoureuse. Ok, je ne vais pas prendre les 4. Par contre, je vais prendre celle du dessus parce qu'on me le dit. Si on me dit de prendre les 4. Bon, allez, j'y vais. Ça va être un petit peu plus long que prévu, les amis. Parce que ici, on me dit que c'est très, très important. Et elles sont tombées comme ça et comme ça. Les amis, ici, vous avez en face de vous une âme sœur. Qu'est-ce que c'est l'âme sœur? En tous les cas, c'est un lien, peu importe, âme sœur, flamme jumelle, tout ça. Vous mettez le terme que vous voulez, partenaire de vie, peu importe. Ici, c'est une personne qui, dans tous les cas, vient vous apporter une connexion profonde, importante avec l'autre. Hein. C'est très, très beau. Et en même temps, ça vient vous pousser dans vos retranchements. Parce que les âmes, en gros, se rencontrent et ont une sorte de contrat, si vous voulez, où elles se sont mises d'accord avant de se rencontrer et de faire vivre à l'autre quelque chose pour grandir, pour expérimenter ensemble. Et ici, en face de vous, vous avez ça. Et donc forcément, effectivement, toutes vos doutes et vos incertitudes vous font peur. Pourquoi? Parce que la personne, vous sentez que c'est particulier, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus important que ce qu'il en est. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a de la rivalité. C'est possible pour certains qu'il y ait des choix à faire aussi et que cette méchanceté, ces cancans, ces rivalités, c'est parce que vous cachez à l'autre une troisième énergie, donc peut-être une troisième personne ou l'autre, hein, c'est possible. Dans tous les cas, ici, il y a de la rivalité d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas aligné pour l'instant. Parce que cette personne, d'une certaine manière, elle vous fait peur. D'une certaine manière, elle débarque comme ça et vous ne vous y attendiez pas. Et en même temps, elle vous inspire quelque chose de très profond et en même temps, elle vous demande de vous dépasser. Mais ce n'est pas elle qui le demande. C'est au contact, en miroir de cette personne, vous ressentez tout ce que je viens de vous dire avant, et donc l'objectif c'est de le dépasser, pas de rester dedans. On vous a dit ici, il faut prendre des choix, il faut faire différemment. C'est votre âme qui a envie de grandir et de dire ok, on dépasse ça, parce que ces comportements égotiques, ça suffit en fait. Ces peurs ne sont pas fondées. Et au contact de cette personne, d'une certaine manière, c'est tellement profond et tellement puissant que vous avez envie de vous dépasser. Mais ça fait peur, il faut passer le pas. Vous voyez? Donc dans un premier temps, effectivement, il y a de la rivalité. C'est possible qu'il y ait des disputes. On vous dit effectivement qu'il y a énormément de magie dans cette situation et que si vous dépassez ça, effectivement, il y a un amour envoûtant et passionnant avec l'autre qui est très, très, très puissant et surtout très transformateur. Une fois que vous dépassez ça, si vous voulez, les choses se transforment naturellement. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vous fait pousser des ailes. Déjà parce que vous allez réussir à dépasser ça. Donc vous allez vous ressentir très fier de vous et votre âme va se sentir libérée parce qu'elle aura dépassé un truc profond, égotique, qui est lié à des expériences passées, à des peurs profondes. Et c'est comme ça qu'on dépasse les choses. On guérit, on nettoie, on coupe en osant expérimenter ce qui nous fait peur. Je vous ai expliqué avant le courage. C'est la peur, c'est le fait d'oser faire quelque chose alors qu'on a profondément peur de revivre quelque chose. On a profondément peur, mais on y va quand même parce qu'on sait que c'est salutaire pour nous. Vous voyez? Et bien c'est ça. Et on a la magie amour envoûtant et passionnant hein, sur l'invitation amoureuse. Donc cette personne, c'est pas rien. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de votre chemin de vie, vous voyez? Qui a un puissant miroir et une puissante connexion de transformation de vos individualités, chacun l'un en contact de l'autre, mais aussi ensemble, vous voyez? C'est magnifique. Franchement, sublime, mes amis Balance. Sublime, sublime. On va aller voir la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite la réponse pour vous. Je regardais si ça filmait toujours parce qu'il fait tellement chaud que des fois le téléphone surchauffe et du coup s'arrête. Et moi je suis ennuyée. Allez, alors, il y a un changement positif avec Paravati et le pouvoir de la joie. Waouh, magnifique. Par rapport à cette situation ou votre question, on vous dit
d'apporter énormément de joie dans cette situation. Parce que les changements que vous désirez ou l'évolution que vous désirez, peu importe, positifs si vous voulez, ne s'atteindront que par une énergie de joie ici. C'est-à-dire d'envie profonde, pas de « ça va être difficile, il faut endurer pour réussir ». Non, il faut kiffer, avoir envie d'y aller, être dans la joie pour activer ce changement positif. Si vous abordez les choses avec difficulté, avec pessimisme, ici, ce n'est pas le bon chemin. Le résultat que vous allez obtenir, il va être mitigé. C'est possible qu'il y ait du résultat, mais il ne va pas être forcément à la hauteur du positif et surtout de tout le potentiel que vous pourriez ressortir de cette situation. C'est vraiment la joie, l'envie, le côté puissant de j'ai envie d'y aller, j'ai envie de vivre j'ai envie que tout ça se soit dans quelque chose d'amusant, d'inspirant pour moi. Plus vous allez aborder les choses comme ça de la situation, plus les changements vont être vraiment faciles. Ça va être facilité. Ok ? Bon, on va passer au Moon Tea Time, les amis, pour vous. Alors, j'ai deux choses. C'est rare que je vous parle de deux chakras, mais là, ça me paraît très, très, très évident qu'il serait intéressant de débloquer le chakra couronne pour vous et le chakra de la gorge. Vous verrez en fonction de ce que la guidance, quelle partie vous a parlé. Si toute la guidance vous a parlé et que là, ce que je suis en train de vous dire vous parle encore, bah écoutez, accompagnez-vous des deux. Et sinon, l'un ou l'autre en fonction de vos situations et de là où vous en tenez. Pour moi, il y a un besoin de se reconnecter à sa guidance, de s'ouvrir au grand tout. Il y a un acte de foi important ici pour acter ce changement qu'on a vu dans l'oracle des miroirs, qu'on a vu aussi dans le professionnel, qu'on a vu dans le tarot, où ça revient en effet miroir ici. Il y a vraiment un lâcher-prise et une foi à reconnecter. Et pour moi, c'est en débloquant votre chakra couronne ici qui serait très intéressant pour vous de vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, c'est le Moon Connection. Et on a vu que vous aviez besoin de vous exprimer et d'oser ouvrir un dialogue avec vous-même déjà, intérieur, puis avec les autres. Et ça, c'est le chakra de la gorge qui va vous permettre de débloquer et de vous accompagner à réussir ce challenge avec le Moon Expression. Donc, chakra couronne et chakra de la gorge combinés ou séparés en fonction de comment ça vous a parlé. Vous avez dans le descriptif de la vidéo les liens vers les 2 produits où vous pouvez voir les vertus énergétiques, les vertus des plantes associées pour ces déblocages des 2 chakras, les amis. Et puis pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes quotidiennes avec des thés et des infusions. Vous avez, comme vous pouvez le voir sur chacune des infusettes, un petit QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre instant T et découvrir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même pour vous accompagner dans votre déblocage de chakras dans l'instant. Voilà les amis, et le Moon Connection et le Moon Expression, donc chakra couronne, chakra de la gorge qui vont vraiment vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Et les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Ah oui, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pour la communauté YouTube. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Voilà, on va terminer avec les petits conseils pour vous. Allez, c'est parti. Les conseils pour nos amis Balance, pour les accompagner au mieux pendant ces 2 prochaines semaines. Ouf, elles sont tombées, j'arrive. Nous avons l'abondance et nous avons le pont du futur. Vous êtes vraiment sur un passage, vous, c'est incroyable. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie, aucune, c'est l'abondance. Et le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir la réalité. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis.
Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire comment ça se passe pour vous dans la matière. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Si vous n'avez pas envie d'exposer les choses dans l'intimité, ce que je peux comprendre en termes de commentaires publics, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, que vous soyez passé par là. Comme ça, je vous vois et ça me fait plaisir et ça fait un petit échange d'énergie. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre également. Et merci à tous ceux qui font connaître mon travail à travers vos partages sur les réseaux sociaux. Donc merci du fond du cœur, les amis. Voilà, et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.